La transdisciplinarité maintenant et enfin correspond, je crois aujourd'hui, il faut le dire avec beaucoup de modestie, à une étoile dans le ciel. C'est-à-dire que si je prends par exemple l'exemple de l'hémorragie de la délivrance, qui est une redoutable pathologie obstétricale dont les conséquences traumatiques pour la mère qui est confrontée à cette possible tragédie, bon, les conséquences sont évidentes, mais quand on en parle avec les somaticiens, si on veut faire peur à un obstétricien, on lui dit hémorragie de la délivrance et on voit tout de suite sur son visage, effectivement, les stigmates de la frayeur, quoi. Parce que même quand on est un obstétricien expérimenté, c'est redoutable. Une femme qui se vide de son sang en quelques minutes. Bref, la transdisciplinarité de l'hémorragie de la délivrance, c'est on arrête les lignes parallèles qui existent en athlétisme pour la course et on se met toutes les spécialités autour d'une table et si on décide de faire un colloque ou un bouquin, on ne fait pas chacun un chapitre. Et toi, le psy, tu fais ton chapitre de psy, tes histoires de réalité psychique et j'en passe et des meilleurs. Toi, l'obstétricien, tu nous fais l'hémorragie de la délivrance depuis les grottes de Lascaux et jusqu'à aujourd'hui. Et puis, l'anthropologue fait son affaire, etc. Non, c'est beaucoup plus ambitieux que ça. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se vanter de faire de la transdisciplinarité, mais il y a des endroits où elle montre le bout du nez. On est dans l'idée, assez révolutionnaire somme toute, qu'on va partager un objet commun et qu'on va essayer de produire une forme de nouvelle culture qui va faire des sacrés pieds de nez aux lignes de clivage qui existaient précédemment, et une des plus opiniâtres, on l'a dit, celle entre psyché et soma, et on va essayer de reconsidérer l'humain dans une approche holistique, holos en grec, la totalité. C'est ce que dit le jeune médecin au moment de son serment d'Hippocrate. Il s'engage à une approche holistique et il trahit la cause tout au long de sa carrière. Bon. Dans la transdisciplinarité, il y a pour le médecin et pour tous les soignants des moyens de retrouvailles avec ce que je crois au fond beaucoup d'entre nous croyons intuitivement, c'est-à-dire que nous sommes un et que cette séparation entre l'âme et le corps n'existe que dans les livres et dans les abstractions, que nous sommes un corps animé, et que probablement, si on veut faire de la clinique ou de la recherche, c'est vraiment intéressant d'envisager, avec les associations d'usagers aussi, puisque le patient et la personne soignée a sa pleine place dans ce montage, d'imaginer, envisager par exemple une étude de l'hémorragie de la délivrance qui ne serait pas compartimentée, saucissonnée dans les différentes spécialités, mais qui serait, et les méthodes restent à inventer, objet commun, dénominateur commun, d'humains travaillant avec des outils différents, mais dans une synergie, une orchestration, une musique suffisamment harmonieuse.